Yo, baka yalo kono yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 de Zom sans zombie ni Noru Meg ni Shitai sans no Koto. Wow, super compliqué de dire le nom, mais on va appeler ça Zom sans. Donc déjà, super introduction pour un animé de zombies. Évidemment, ça va plus loin que ça, puisque pour cet premier épisode, ça va souligner un autre problème de fond qu'il y a dans notre société actuelle, c'est-à-dire par rapport au travail, par rapport au travail, tu sais, où tu es surmené, ils appellent ça comment déjà, esclavagisme professionnel ou je ne sais plus quoi. Bref, en gros, on connaît tous les problèmes qu'il y a dans les grosses entreprises. Bon, là, je m'adresse vraiment à ceux qui ont fait de longues études pour finir dans un bureau. Parce qu'effectivement, ça ne s'adresse vraiment pas à tout le monde. Déjà, il y a ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Donc, quand tu vas bosser, par exemple, à McDo, dans les fast-food et tout, donc j'ai déjà bossé en restauration rapide et tout, t'as pas ce côté fast-food, tu vois. Moi, je me rappelle, j'étais à Disney à un moment donné. Dès que c'est l'heure, tu badges, tu te casses. Tu vois, t'as pas d'heure sup, tu vas pas ramener tes devoirs pour les faire à la maison ou je ne sais quoi. Bref, t'as pas mal de jobs comme ça où tu te prends pas la tête. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais bagagiste à Orly, tu vois. Je déposais des bagages, je les mettais, tu vois, c'était physique. Bon, au bout d'un moment, tu vois, il faut faire attention parce que t'as plusieurs problématiques. Quand tu fais un travail comme ça qui est manuel, faut faire attention parce que quand tu es jeune, tu te dis ouais, j'ai de la force, tu vois, je me donne à fond et tout. Alors que ça peut te poser des problèmes plus tard, des graves problèmes de dos. Moi, je sais que maintenant j'ai des problèmes de dos et en fait, c'est parce qu'au début, tu vois, quand il y avait des bagages et tout, bah, tu vois, j'y allais direct. Je me suis dit c'est bon, je suis jeune et tout. Et en fait, dès la première fois, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens quand même bienveillants. Tu vois, je me rappelle qu'il y avait un mec qui travaillait là-bas qui me disait, hey mec, vas-y mollo et surtout tiens bien les bonnes positions. Parce que tu verras, avec l'âge, tu vois, le mieux c'est de rester droit et quand tu prends ton bagage, tu vois, tu utilises tes jambes pour t'accroupir et voilà, tu lèves tes bagages et après tu les poses, tu vois. Donc vas-y pas à l'arrache comme ça, comme un jeune, tout ça. Donc après, j'ai commencé à suivre ses conseils, mais tu vois, au début, tu te dis, bon, c'est bon là, c'est lourd, mais c'est pas grave, j'y vais à fond, tu vois. Tu sais, au début, t'as quand même quelque chose à te prouver à toi-même ou à démontrer, alors qu'en réalité, t'as rien à démontrer aux autres et je pense que peut-être que les générations ont changé. Mais voilà, en tout cas, moi je pense que dans certains tafs, faut pas y aller à fond et faut pas se donner corps et âme pour le travail, pour le taf, même s'il y a des gens qui vont dire, oui, mais t'as pas la conscience professionnelle. Finalement, OSEF, faut penser à soi, à sa santé physique et mentale. Parce que là, dans ce genre de job, c'est la santé mentale qui compte. Et faut faire super attention. En tout cas, là, on voit que le héros, quand il travaille, tu sens qu'au début, il était déterminé. Et c'est ça qu'on te cravache à chaque fois au niveau de l'école. C'est que, voilà, tu dois faire ce job. Même la société, même tes parents vont te dire, tu dois faire de hautes études pour faire un boulot qui rapporte de l'argent, pour éviter d'aller à l'usine. Et donc, tu seras dans un bureau. Mais quand tu es dans le bureau, tu te rends compte qu'en fait, le taf là-bas, bah, en tout cas, le héros, ça n'a pas de sens, en fait. Et c'est ça le gros problème. C'est que tu vas tous les jours. C'est ta vie, hein, quand même, tu passes un plus de 50%, je sais pas combien, 70% au taf, lui, et c'est carrément 90%. 90% le mec dort là-bas. Donc dans ce cas-là, c'est carrément chaud, tu vois. Ça m'est jamais arrivé hein, de travailler autant pour une boîte. Moi, je mets un point d'honneur quand même à m'arrêter au bout d'un moment parce que bon, faut quand même vivre ta vie, on n'a pas que ça à faire, malgré mon apparence d'asiate, oui, on est reconnu pour taffer à fond, mais au bout d'un moment, tu commences à être intelligent, à te dire non. Et surtout, dans certains tafs, comme ceux de bureau, faut bosser intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut savoir optimiser et comme diraient certaines personnes, il faut être, comment dirais-je, faut savoir automatiser. Parce que tu as certaines tâches qui sont répétitives que tu fais tout le temps. Donc, essaye d'automatiser, de miser sur la performance et d'utiliser, je sais pas, des intelligences artificielles ou autres pour te faciliter la tâche, tu vois. Et là, en l'occurrence, moi, je sais que dans pas mal de taf, il y a des gens qui font toujours la même chose. Et tu as la technologie qui évolue et parfois, tu peux te servir de la technologie, des intelligences artificielles ou autres, pour faciliter tes tâches. Mais bref, par rapport à cet épisode, ça souligne aussi un autre point important, c'est que quand tu es dans un cercle qui est mauvais, un cercle vicieux, tu peux être complètement, comment dirais-je, déprimé et vouloir la fin du monde carrément et te dire que s'il y a des zombies qui commencent à manger tout le monde, c'est mieux que ce que je vis actuellement. Donc tu perds la notion de réalité. Parce que finalement c'est ça, hein, quand tu es dans la misère,
tu as envie de taffer pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer ton loyer et pour pouvoir faire tout ça. Alors que quand tu n'as plus ce souci, quand tu es à ce job qui te rapporte apparemment beaucoup d'argent, parce que sinon tu ferais pas autant d'heures sup, d'ailleurs c'est un peu con, mais tu voyais que les gens, ses collègues, faisaient la compétition de celui qui faisait des heures sup pour mieux se faire valoir par rapport au chef. Alors que le chef, tu vois que c'est vraiment une ordure. D'ailleurs, à un moment donné, il se tape la RH dans son coin, là, dans son bureau. Tu te dis, ouais, il abuse, c'est du V, tu vois. Donc, tu sens que quand même, c'est une entreprise assez spéciale. D'ailleurs, par rapport à ça, le patron, lui, il doit se mettre hyper bien, hein. Il peut se taper la RH comme ça. D'ailleurs, dans les entreprises, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, surtout dans dans les grosses entreprises, tu vois, souvent les RH, ils choisissent des jolies filles. Je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est un constat. C'est un constat. Après, il faudrait faire des stats, et effectivement, je pense que bon, ça dépend des boîtes, évidemment, mais moi, dans tout ce que j'ai fait, en tout cas, j'ai vu que au niveau des RH, ils te mettent une fille super canon et ils essayent de t'attirer avec ça. Et en plus, après, elle te dit tu veux de l'argent, machin, tel. Tu veux faire quoi, tu veux quel salaire, etc. Donc, déjà, toi, t'es plus ou moins séduit. T'essayes d'être à l'aise et des fois, t'oses pas demander plus, tu vois. Mais bref, au moins, t'es à l'aise. Et c'est ça le plus important en entretien. Il ne faut pas hésiter à dire ce que tu veux. Mais bref, dans ce genre d'entreprise, c'est chaud, hein. Et je vais vous parler d'un truc, c'est que c'est réel en fait. Dans certains domaines, il y a vraiment des jobs où les gens travaillent sans arrêt. Et malheureusement, au niveau du taux horaire, ces gens-là ne gagnent pas autant d'argent que ça. Alors oui, ils gagnent un peu plus que la normale, évidemment. Mais au final, quand tu calcules par rapport au taux horaire, parce qu'ils font plein d'heures sup qui ne sont pas payés finalement, bah ils sont pas si bien payés que ça. Et moi je me souviens que j'avais un voisin, tu vois, alors je revenais d'un petit resto avec des potes, tu vois, il était pas si tard que ça, mais quand même, il était 23h, donc oui, j'habite dans un appartement, donc tu sais, avant d'entrer chez moi, je vais prendre l'ascenseur, tout ça, et je vois ce mec-là, et le mec il était en costume, et il avait sa valise. Tu vois, donc forcément, quand t'es dans l'ascenseur, t'as pas le choix, t'es obligé de taper la discute, donc je commence à lui dire, ouais, ça va, alors il était bien ton voyage. Tu vois, ton voyage d'affaires, je pensais qu'il partait de voyage, parce que tu vois, il avait vraiment la grosse mallette, tu vois. Par contre, il était en costume, du coup, je me suis dit, ouais, c'est bizarre, est-ce que c'est un voyage d'affaires ou je sais pas quoi, ou c'est un mariage? Donc je lui dis, ouais, il est bien ton voyage d'affaires, tu vois, j'ai balancé ça comme ça. Et il me dit, non, non, je rentre du taf. Je fais, ah ouais, c'est chaud, première fois, pas, parce que moi, je ne rentre pas à cette heure-là d'habitude, tu vois. Et il me dit, c'est habituel. Donc lui, tous les jours, il taffe comme ça. Et il m'a dit ça, et j'ai fait, ah merde, c'est chaud quand même. Et en fait, lui, il a dit, en fait, c'est commun dans le monde de l'audit. Parce que lui, il travaille dans l'audit. Et quand il ramène sa mallette, en fait, il ramène son taf chez lui. Ça veut dire qu'il m'avait dit qu'à 23h, en fait, quand il rentrait chez lui, il taffait encore chez lui. J'ai fait, mais non, mais t'es dingue, tu vas pas taffer la nuit et tout. Je lui disais ça, tu vois, moi je comprends pas parce que je suis pas dans le milieu, tu vois. Et il me faisait, si. Lui, il fait ça et après le lendemain, il doit se réveiller tôt pour retourner bosser. Et en fait, je me dis que son train de vie à lui, ça doit être la merde. Parce que lui, en fait, il passe toutes ses journées au taf. Et vraiment, il a très peu de moments avec lui-même, hein, finalement. Je parle même pas de sa famille, hein, avec lui-même. Parce que parfois, tu as besoin d'être avec toi-même et de faire tes passions, tu vois. Par exemple, moi, je fais des vidéos. Des fois, je pars jouer avec des potes au foot. Des fois, je joue à Fortnite et tout, tu vois. Tu as quand même un certain temps libre pour faire ce que tu veux. Et le mec, en fait, lui, il avait vraiment rien. Et je me dis que cet épisode-là s'adresse à des gens qui font des métiers comme lui. Par exemple, celui de l'audit. Donc ceux qui sont en audit, bon alors certes, j'ai rien à dire à ce propos-là, hein, on a besoin de tous les métiers qui existent, mais je me dis, quand même ce métier-là, je comprends pas pourquoi les gens font ça en fait au final. Parce que certes ça gagne de l'argent, mais est-ce que tu es prêt à sacrifier tout ton temps pour avoir quelques euros en plus? Parce que finalement quand tu calcules au taux horaire, bah, c'est pas si énorme que ça. Et surtout tu as ce côté dépressif ensuite qui vient, qui fait que bah, tu sais, cette espèce de routine, ce cercle vicieux qui peut te plonger finalement dans un burn-out. Et finalement, c'est un peu la maladie, le burn-out des temps modernes finalement. Parce que tu as de plus en plus de burn-out ou plus. Je sais pas si à l'époque c'était détecté autant, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus visible dans les métiers de nos jours. Surtout dans les métiers de bureau, hein, évidemment. Moi, je parle pas de l'usine, évidemment, hein, parce qu'on sait très bien que, voilà, dès que tu as fini en restauration rapide, tu te tires, tu vois. Mais bref, super épisode qui souligne pas mal de problèmes d'actualité au sein du monde professionnel.
Moi, je trouve ça très intéressant. J'ai déjà vu des gens plonger dans ce milieu. Et à chaque fois, moi, ce que je pose comme question à ces gens-là, parce qu'en réalité, c'est un problème plus profond que ça. Hein. C'est vraiment un problème par rapport à soi-même. C'est toujours être bien dans sa peau pour pouvoir réussir dans les domaines que tu fais. Par exemple, dans ce cas-là, moi, ce que je demande, c'est qu'est-ce que tu recherches dans ton taf finalement. Parce que certes, tu es un peu endoctriné par tes parents pour faire un gros métier qui rapporte beaucoup d'argent dans un bureau où tu es... voilà. Mais tu as quand même des gens qui se lancent en entrepreneuriat, qui ont envie de vivre, qui ont envie de faire leurs choses, tu vois. Il y en a d'autres qui vont faire d'autres métiers. Et moi, je sais que petit à petit, j'ai commencé à monter, évidemment. Donc, et finalement, quand tu deviens chef, bah, c'est moins amusant que quand tu étais petit. Alors qu'avant, quand tu étais petit, tu voyais le rôle de chef hyper bien, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu es chef, t'es blindé de réunions, t'as jamais de temps libre. Et finalement, c'est pas le taf auquel tu pensais. Et c'est ça aussi le problème de ce qu'on te vend à l'école, c'est qu'on te vend un taf qui sera comme ça, comme ça, comme ça. Et au final, quand tu arrives là-bas, bah, c'est totalement différent. Et du coup, t'as un rêve qui est plutôt plus ou moins brisé, tu vois. Bon, après, ça dépend des gens, tu vois. Il y a des gens qui se retrouvent au taf et qui kiffent vraiment, et tant mieux pour eux, tu vois. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette sorte de désillusion qui arrive de plus souvent pour les gens qui travaillent maintenant, pour les nouvelles générations. Bref, ce que je demande très souvent, c'est qu'est-ce qui te motive finalement dans ton taf? Moi, je sais que à mon époque, il y avait 4 critères qui faisaient que tu voulais aller dans un job, tu vois. Il y avait le salaire, le choix de la mission, de ce que tu vas faire là-bas. Tu avais si c'est près de chez moi ou pas, parce que bon, quand tu vas passer 1h30 d'aller-retour, donc ça fait 3 heures, c'est chaud, tu vois, il y a une limite, tu vois, 1 heure, bon, ça passe, c'est la vie parisienne, tout ça. Et encore, il y en a certains qui supportent pas, tu vois. Et 4e critère, bah, c'était l'ambiance globale qu'il y avait au sein de l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment la génération, allez, XY entre les deux, où on avait plutôt ces 4 critères-là pour pouvoir aller dans un taf et kiffer par rapport à ce taf. Mais ce que j'ai constaté par rapport aux nouvelles générations, parce que ça m'intéresse, tu vois, maintenant que je suis chef, tu vois, j'aime bien savoir ce qui motiverait les gens et comment faire en sorte qu'il y ait une dynamique globale de l'entreprise, parce qu'au final, je veux que tout le monde se sente bien et travaille bien sans pour autant se livrer pour la boîte, parce que moi, en tant que chef, les gens savent que je ne fais pas d'heures sup, moi, et je ne veux pas que les autres en font. Donc voilà, c'est plutôt à la cool, peut-être qu'un jour je vais me faire dégager, mais voilà. Mais bref, ce que j'ai constaté chez les jeunes, c'est qu'ils prennent beaucoup plus d'importance avec d'autres critères. Et ils m'ont dit, par exemple, qu'ils choisissaient un taf par rapport à l'impact que ça avait, par rapport au sens que tu faisais, parce qu'il y a beaucoup d'économie sociale et solidaire maintenant. Donc dans ce milieu-là, dans les trucs associatifs, quand tu peux permettre d'aider vraiment d'autres personnes et ressentir que tu as aidé, bah, les jeunes mettent plus d'importance à ce niveau, tu vois. Même dans les trucs écologiques et tout. Bon, après, tu as d'autres critères qui viennent. Il y en a qui veulent voyager plus, tu vois. Mais on est dans une génération qui veut quelque chose de différent par rapport aux anciennes, tu vois. Après, tu as les générations boomers où ils se posaient même pas la question. Eux, c'était une question de survie, donc ils avaient juste besoin de travailler. Moi, je vous dis, je suis de la génération où je suis un peu dans les deux, tu vois. Mais finalement, j'appartiens quand même à la génération qui veut un choix de mission, faire quelque chose d'intéressant. Finalement le salaire évidemment, hein, et finalement l'ambiance qu'il y a au travail, et finalement les déplacements, voilà, il faut pas que je bouge trop chaque jour, parce que voilà, c'est compliqué, hein, 3 heures de transport en commun, c'est chaud, et surtout que bon, maintenant il y a le télétravail qui aide aussi, il y a des changements, et voilà, de toute façon le monde bouge, et chaque chose évolue, et même dans les métiers, je pense que les métiers qu'on fait actuellement vont évoluer. Et il y en a qui seront amenés à disparaître, et il y en a des nouveaux qui vont apparaître forcément. Donc moi je pense que l'intelligence artificielle va changer pas mal de choses. Mais en tout cas, super épisode, parce que j'ai super divagué par rapport à cet épisode 1 de Zom 100, on va l'appeler Zom 100. Hein. Mais voilà, cette personne-là, on va dire qu'il était complètement débordé, qu'il était limite au burn-out. Parce que finalement, c'était ça qui lui attendait. Hein. Le burn-out, malheureusement, c'est ça. Hein. C'est les gens qui travaillent tellement, qui ne voient pas de sens dans ce qu'ils font dans le travail, et qui finalement, du jour au lendemain, n'attendent qu'une chose, c'est de ne plus pouvoir se relever. Et finalement, ça arrive. Et quand ils n'y arrivent pas, bah, finalement, ils finissent à l'hôpital.
Et des fois, c'est même pas l'hôpital, hein, c'est l'hôpital psychiatrique où tu vois, on te met des antidépresseurs ou je sais pas quoi là. Donc voilà, super épisode, reflet quand même de la société actuelle, parce que le burn-out est une maladie de plus en plus fréquente. Et sincèrement, bon, moi je connais pas tous les métiers, hein, évidemment, j'ai pas tout fait, mais en tout cas celui de mon voisin, l'audit, je lui souhaite bon courage, parce que ça a l'air d'être vraiment un métier hyper hardcore, de se ramener tous les jours en costume. Déjà, en plus il fait chaud, moi ça fait longtemps que j'ai abandonné cet accoutrement, disons-le, mais le mec il est toujours en cravate, comme dans cet épisode, et il arrive, audit, il doit vérifier, machin, t'as des chiffres partout, je sais pas quoi. Bon, j'ai pas fait ce métier-là, mais bref, après, même pour faire de l'audit, de toute façon c'est pas accessible à tout le monde, hein. Faut avoir fait des hautes études et tout. Le mec, je le voyais, c'était un mec qui était bon en cours, tu vois. Donc, faut avoir des bons résultats de base. Et je pense qu'il se met bien avec le salaire. Mais bon, est-ce que ça en vaut le coup autant que ça? Tu sais, je rigolerais moins dans 10 ans quand je le verrai à la plage avec des meufs à côté et tout, et faire la fête, tout ça. Mais bref, pour l'instant, moi, j'ai plus l'impression que c'est chaud pour lui. Hein, mais bref, mais même, hein, en vrai de vrai, au niveau taux horaire, il gagne pas tant que ça. Donc en fait, il sera même pas parmi les gens qui seront à la plage avec des meufs, harem de meufs, je sais pas quoi là. Non, non, non. C'est pas non plus du trading. L'audit, c'est un métier vraiment totalement différent. Et apparemment, de ce qu'il m'a dit, là-bas, ça se tire dessus à tout bout de champ. Donc voilà, par rapport à cet épisode, sincèrement, ça soulignait un problème de fond. Mais je pense qu'en réalité, ça va être un animé de zombies. Donc là, c'est juste le début. Bientôt, ce sera carrément autre chose. Mais bon, ça m'a fait aussi penser à une autre série sur Netflix qui s'appelle All of Us Are Dead. Voilà. Donc que j'avais vu, que j'avais bien aimé. Donc que je recommande. Voilà. J'avais pas fait de review à l'époque, mais j'avais bien aimé. C'était des Asiates dans un lycée ou je sais plus quoi. Et puis boum, il y a des zombies. Bref, truc de zombies. Il y avait Kingdom aussi, un autre truc avec des zombies sur Netflix. Bref, en fait, ça ne manque pas de séries de zombies. Donc finalement, j'aime bien ce premier épisode qui soulignait le problème de fond. Mais finalement, si on se rapproche d'un animé de zombies, est-ce que ce sera si bien? Parce que finalement, on a tellement vu de séries de zombies, Walking Dead, voilà et tout, même les films de zombies, hein, t'en as plein, hein. Z-War, je sais quoi là, le truc avec Will Smith aussi là, bref, World War, enfin je sais plus, et Will Smith c'était, merde j'ai oublié les noms, parce que là, bon, là ça fait longtemps que je parle, donc voilà, comme vous le savez j'ai la flemme de faire les cuts, donc voilà les amis, animé de zombies, on va voir ce que ça va donner, parce que je vais quand même regarder la suite, peut-être qu'ils vont souligner d'autres problème de fond, mais on sent que notre héros, il est quand même totalement déconnecté de la réalité. Le taf lui a fait craquer et finalement, il est même content d'être avec des zombies. Donc, on verra par la suite ce que ça va donner. Parce que finalement, est-ce qu'il y aura un dilemme d'un mec qui va pas vouloir trouver un remède finalement? Parce que lui, dans son délire, c'est que c'est bien. Et imagine, lui, c'est la clé du remède. Est-ce que lui, il accepterait de faire circuler son sang pour soigner tout le monde? Tu vois, c'est un peu comme dans The Last of Us, tu vois. Bon, bref. Dans The Last of Us aussi, il y a un débat comme ça. Est-ce qu'il faut utiliser cette personne qui est le remède? Enfin bref, dans les trucs de zombies, il y a souvent les mêmes problématiques qui arrivent, les mêmes scénarios. Donc on verra ce que ça va donner par la suite. Mais bon, voilà. Premier épisode super sympa, voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.